Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, nous allons parler des cookies. Je vais vous montrer un petit logiciel très sympa, très efficace. Je vais vous montrer comment on s'en sert. Il est en français, il est open source bien évidemment et il vous permet de voir un petit peu lorsque vous naviguez sur Internet quelles sont les interactions avec les cookies, là où partent vos données, etc. etc. C'est plutôt intéressant. Pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner et pensez évidemment à la partager. C'est bon pour le référencement de ma chaîne YouTube, ainsi que donc comme ça sera proposé à plus de monde et ça c'est plutôt cool, voilà, parce que plus de monde on est à voir cette vidéo, bah c'est toujours mieux, voilà, évidemment. Et puis en plus ça vous coûte pas grand chose, rien, hein, donc c'est plutôt sympa. Allez, dès maintenant, eh bien découvrons. Alors un cookie de base, alors je vous ferai une autre vidéo si vous le souhaitez, hein, pensez à mettre un commentaire en ce sens, si vous souhaitez voir l'intérieur d'un cookie un jour, voir comment on crée un cookie et tout ça, je peux vous montrer ça, c'est pas très difficile, c'est un poil technique éventuellement, mais ça me voilà, vous savez, je vulgarise assez bien les choses et donc même pour les grands débutants, bah, il n'y aura pas de souci. Les cookies sont des tout petits fichiers, en réalité, qui à chaque fois que vous allez sur n'importe quel site sont créés. Ça permet de garder nos préférences, par exemple notre login d'utilisateur, notre mot de passe ou bien la langue dans laquelle on a consulté le site, ce qui est plutôt pratique. Quand vous allez sur un site internet, si de base il est en anglais mais qui propose l'option française, eh bien le cookie se souviendra que vous allez le voir en option française, ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez sur le site, hop, il vous le remet en français. Donc vous voyez un petit peu, ça sert à ça, les cookies, ça a des avantages mais ça a aussi des inconvénients, c'est capable de nous suivre. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous tapez, par exemple quand vous êtes en recherche de cadeaux de Noël pour des gens de votre famille, par exemple, qui sont connectés à la même box que vous, et vous tapez par exemple train en bois, hein, voilà, pour vos enfants, et ben si vos enfants sont déjà sur leur tablette et tout ça, il y a de grandes chances que eux aussi voient des pubs pour les trains en bois parce que vous avez fait cette recherche sur internet. C'est tout bête, c'est tout basique, mais voilà, ça sert à ça. Alors je vais vous montrer un petit logiciel très sympa développé par la CNIL. La CNIL, c'est un petit peu le gendarme de notre vie privée, hein, voilà, qui protège notre vie privée et qui est français évidemment et qui nous met à disposition pas mal d'outils, mais aussi des articles de fond pour essayer d'éduquer un petit peu les gens à la propriété privée et à la protection de notre vie privée. Donc ça c'est plutôt bien, merci la CNIL. Et donc je vais vous montrer un petit logiciel qu'ils ont développé dans leur laboratoire, qui existe depuis quelques temps déjà, et voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc le laboratoire d'innovation numérique de la CNIL, c'est le LINC comme on dit, et évidemment c'est une sous-branche de la CNIL. Et donc, je vous propose de découvrir CookieViz. CookieViz, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un petit logiciel qui représente un navigateur Internet, tout simplement. Donc, vous allez naviguer sur Internet. C'est pas fait pour y naviguer tous les jours, mais c'est fait pour prendre conscience. En réalité, c'est un outil pédagogique. Et quand vous allez aller naviguer sur Internet, eh bien, vous allez voir que naturellement, eh bien, vous allez avoir des cookies qui vont se lancer. Et ces cookies qui vont parfois être transférés directement sur le site. Hein. Par exemple, si vous allez sur Facebook, hop, ça va créer donc des cookies de Facebook, ce qui est tout à fait normal, mais ça va peut-être aussi créer des cookies Amazon, des cookies machin, des cookies trucs. Et en fait, bah, vous n'êtes pas allé sur ce site, il n'y a pas de raison que Amazon et machin aient des cookies tiers. Donc c'est important et c'est donc mieux de bien connaître les choses. Et cet outil, pour cela, est génial. En plus, il est en français, bien évidemment. Alors, je vous laisserai lire hein, si vous le souhaitez. Nous, on va télécharger ici. On arrive sur le dépôt GitHub, hein, tout à fait classique. Maintenant, vous commencez à connaître. En bas, vous l'avez pour Linux, pour macOS ou bien pour Windows. Vous pouvez le compiler vous-même, hein, si vous le souhaitez, et voir le code source parce que bah, c'est open source. Vous cliquez dessus pour le télécharger. Là, moi, c'est déjà fait parce qu'il fait 85 mégas, donc je vais pas le retélécharger parce que vous connaissez l'état de mon internet. Hop, donc on y va. Une fois que c'est fait, eh bien, vous faites un petit clic droit si vous êtes sur Windows ou vous double-cliquez dessus. Hein, vous l'ouvrez comme ça ou vous faites extraire tout. Moi, je vais utiliser l'outil de Windows. Ici, je coche bien que ça va m'afficher les trucs une fois fait. Hop, je l'ai pas bien fait. Voilà, hop. Donc, une fois terminé, je clique là sur extraire, ça va prendre quelques instants et il n'y a rien à installer, hein, ça fonctionne nickel tout simplement. Donc on va attendre qu'il se charge et une fois que c'est fait, il suffira de cliquer sur le logiciel pour l'ouvrir et pour le faire fonctionner. Et à partir de là, on va rigoler un petit peu. Ok, donc là maintenant, vous voyez ici, j'ai mes infos. Alors on va faire un petit peu de ménage, donc ça je vais le garder. Ça par contre, j'ai plus besoin. Voilà.
Donc, nous, on va chercher l'exé, donc l'exécutable. Hein. Ici, c'est CookieViz, voilà, c'est pas dur, c'est le nom du logiciel, comme ça, vous le retrouvez très facilement. On double-clique dessus, il va s'ouvrir, et une fois qu'il est ouvert, eh bien, vous allez pouvoir découvrir ce petit logiciel. En attendant, vous voyez que, comme c'est un logiciel open source, et que, généralement, nos antivirus et nos protections disent « Ouh là là, mais ça vient pas de Microsoft, d'Apple ou de Google, donc je bannis, voilà, ou d'Adobe ou de n'importe quoi d'autre. Hein. » Donc voilà, en général, il n'y a pas de souci, évidemment. Vous avez pu voir le code source, vous avez même pu voir le hash si vous souhaitez voir le hash pour la sécurité. Et ici, eh bien, nous allons cliquer sur vérifier, exécuter quand même, et ça marche nickel. Voilà. Encore une fois, je vous rappelle que c'est pas parce que on vous dit attention, c'est potentiellement dangereux que c'est dangereux. Hein. Je vous rappelle que la majorité des antivirus se foulent pas à fouiller vraiment l'intérieur de votre programme, mais par contre, effectivement, il se dit bah tiens, c'est pas un logiciel connu pour moi, donc c'est un danger. Voilà, donc CookieViz, vous voyez, c'est un simple navigateur, hein, comme on peut en avoir. Donc il va m'afficher le truc de la CNIL classique. Et en fait, vous avez quelques options. Donc, revenir en arrière, page suivante. Vous avez bien sûr l'actualisation de la page. Ici, une barre de recherche comme sur tous les navigateurs. Et là où c'est plutôt sympa, vous avez bien sûr ici les paramètres pour nettoyer les données. Hein, si vous souhaitez refaire à nouveau un test ou définir un parcours de visite si vous le souhaitez. Ici, vous avez la possibilité de l'avoir en anglais ou en français. Et ici, c'est là que c'est intéressant, vous avez les cookies pour voir un petit peu la fenêtre de visualisation. Alors, je vais me mettre un peu petit comme ça, là, ici, et on va aller naviguer, d'accord? Donc c'est ça qui est important, et à partir de là, bah, vous voyez, là, par exemple, ce site n'envoie aucun cookie, donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, on va essayer d'autres choses, par exemple, on va faire, je ne sais pas, www.google.fr. Donc on va là-dessus, bien sûr, on accepte tout, hein. De toute façon, c'est un navigateur privé, et là, hop, vous voyez déjà, j'ai pas fait encore une seule recherche, j'ai 3 cookies qui débarquent. Et donc ici, c'est très bien expliqué, c'est en français, donc vous avez visité un site. Donc ici, on voit que j'ai été sur Google. Alors attendez, on va descendre un poil. Ici, hop, pour qu'on voit bien. Ici, donc google.fr, ici google.com, et ici, ça va sur gstatic.com. Ce qui veut dire que déjà, rien que là, eh bien, on a des informations qui sont sorties de google.fr, qui sont allées sur google.com, mais aussi sur gstatic. Et donc, c'est un petit peu problématique parce que vous ne contrôlez pas trop l'endroit où vont vos données. Par exemple, si vous allez sur, je sais pas moi, www.amazon.fr par exemple, on va voir tout de suite, hop, là, vous voyez, oh, j'ai même pas eu besoin d'accepter des cookies ou quoi que ce soit. Ils m'ont rien demandé. Hein. Et vous voyez que, hop, ici, je me retrouve avec plein de cookies. Média Amazon, Gstatic, bon, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Amazon, etc. Google.com, ça c'est ce qu'on a vu aussi tout à l'heure. Là, c'est image Amazon. Voilà, donc en fait, on se retrouve vraiment avec différentes choses. Alors, en jaune, ce sont les cookies, on va dire, tiers. Et en bleu, ce sont les cookies des sites que vous avez visités. D'accord? Et là, je me suis pas encore inscrit. C'est pareil quand vous allez d'ailleurs sur Facebook. Par exemple, www.facebook.fr, par exemple. Regardez bien ce qui se passe. Vous voyez, j'ai pas encore accepté hein, les cookies, je les ai pas encore autorisés, mais j'en ai déjà qui sont créés. Hop, Facebook ici, Amazon, etc., etc. Alors, ce que je vais faire, eh bien, par exemple, ici, je vais faire mon petit ménage. Hein, comme on a vu tout à l'heure, donc on avait vu ici nettoyer les données. Donc là, je nettoie les données, on va pouvoir fermer ça, on va pouvoir réouvrir. Donc là, jusqu'à présent, j'ai rien. Maintenant, je vais pouvoir actualiser ma page, tout simplement, et regarder ce qui se passe. Alors attendez, il faut que je me mette bien, hop, ici. J'actualise ma page, donc je reviens sur Facebook, d'accord, premier site que je visite, et là, automatiquement, 2 cookies, alors que je n'ai pas encore autorisé mes cookies. Vous voyez, et tout ça, ce sont des choses importantes, et vous voyez que là, par exemple, je suis même pas sur le site de Facebook, en réalité, je suis sur une autre de leurs parcelles, voilà, alors que je n'ai pas encore autorisé les cookies, hein. Donc, vous voyez, c'est important de voir un petit peu les choses, et entendre. Là, je ne vais pas me loguer parce que j'ai pas mes mots de passe, les choses comme ça, mais si vous vous loguez, vous allez vous apercevoir qu'en fait, il y a tout un tas de choses, des Google Ads, des machins qui se rajoutent à vos cookies Facebook, et donc en fait, bah, vous êtes tracé de partout, suivi de partout. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez hashtag CNIL, hein, comme la CNIL, tout simplement. On les remercie bien fort pour ce genre de petit travail. Encore une fois, c'est pas une vidéo sponsorisée. Hein. Si un jour je suis sponsorisé par quoi que ce soit ou qui que ce soit, je vous le dirai en préambule
fil de l'émission, ou en tout cas au moment où je vous en parlerai. Il n'y a pas de choses cachées ici, vous le savez bien. Enfin voilà, vous avez appris des choses, j'espère évidemment que vous allez pouvoir vous en servir. Pensez à liker cette vidéo, pensez à partager, et nous on se dit à très bientôt sur une toute nouvelle vidéo dans Simple et Gratuit. C'était Gaël, ciao.